Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle chronique Terre d'entrepreneurs sur la chaîne Direct Job TV. Je suis Renaud Anthony, fondateur du cabinet Partenaire Recrutement situé à Tourcoing. Pour cette première émission, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Leguet de la société Lacrose Cosmétiques. Bonjour Renaud, merci de l'invitation. Bonjour Alexandra. Du coup, aujourd'hui tu es là pour nous parler de ta société, depuis quand elle est créée, les produits que tu commercialises et surtout tes besoins en termes de recrutement. Alors oui, effectivement, donc j'ai créé la marque Lacrose Cosmétiques en septembre 2019. Ce sont des produits de soins visage et corps à base d'actifs d'origine naturelle africains. C'est inspiré du lac Rose qui est situé à côté de Dakar. Les produits sont commercialisés donc depuis mars 2021 et là je suis ici pour recruter des ambassadeurs ou ambassadrices de marque en statut d'auto-entrepreneur pour représenter la marque en réunion et vendre les produits. D'accord. Alors par contre, si on revient un peu sur ton passé, tu as un passé de recruteuse. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aies envie de te lancer dans la cosmétique ? Alors en fait, curieusement, il y a quand même beaucoup de points communs entre les deux métiers parce qu'en tant qu'ex-recruteur, j'étais ambassadrice de marque aussi. Je représentais des produits, des services, mais plus facilement des produits. Et la vie a fait que j'ai monté ma structure et c'était important aussi pour moi de représenter un produit. Alors je suis consommatrice responsable, je mange bio, je cuisine, je fais plus de vélo que de voiture, je fais mes produits domestiques moi-même et donc j'ai eu besoin de faire un produit vrai, authentique. Et c'est vrai que la cosmétique s'est imposée puisque comme on se met le produit sur la peau, c'était vraiment indispensable que le produit soit clean. Et aussi en tant qu'ex-RH, pour moi le potentiel humain, le respect de l'humain aussi était important. Et la cosmétique, c'est aussi le premier geste de liberté d'une femme. Et donc voilà, tout ça a fait que le produit cosmétique s'est imposé à moi et donc j'ai créé ça il y a 2 ans. D'accord. Alors, en t'écoutant parler, aujourd'hui, tu parles exclusivement d'une clientèle féminine. Donc, si je comprends bien, tes produits s'adressent aux femmes. Est-ce que tu peux nous en dire plus aujourd'hui ? Alors oui, effectivement, aujourd'hui, la cible est principalement féminine. En revanche, quand la marque sera bien installée, je prévois une gamme aussi masculine et pourquoi pas après aussi pour une gamme enfant. Et je souhaite aussi créer des ateliers cosmétiques au Sénégal, à côté du Lac Rose, pour élargir la gamme, pour l'instant féminine, mais après, évidemment, masculine. D'accord. Et alors, cette idée de lancer des produits avec des actifs africains, est-ce que tu as pu voyager dans ces pays justement pour avoir eu l'idée de lancer ces produits ? Oui, en fait, le Sénégal a été le premier pays dans lequel j'ai voyagé quand j'étais plus jeune. J'étais témoin d'une amie sénégalaise qui se mariait à Dakar et elle m'a fait découvrir son pays, elle m'a fait visiter le lac Rose et les alentours. Et j'ai été effectivement fascinée par ce pays. Et puis ensuite, j'ai visité le Bénin, l'Ouganda. Je suis retournée plusieurs fois au Sénégal. Et ce que j'apprécie vraiment sur ce continent et dans ces pays, en fait, c'est vraiment la proximité avec la nature, avec l'humain, avec l'histoire, avec l'animal. Et j'ai eu aussi besoin, voilà, de rassembler toutes ces valeurs dans ce produit clean, respect de l'humain, etc. J'ai aussi eu envie de mettre en exergue les richesses naturelles de ces pays et des femmes aussi qui y travaillent. D'accord, très bien. C'est un beau parcours, félicitations. Merci. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment la chronique Terre d'entrepreneurs pourrait t'aider ? Quel type de contrat tu proposes ? Tu parlais de VDI, mais alors VDI c'est très vague. Est-ce que tu as plusieurs statuts ? Alors oui, je cherche donc des ambassadeurs et ambassadrices de marque en statut auto-entrepreneur pour être vendeur à domicile indépendant. Et il y a effectivement 2 façons de l'être. Donc soit être acheteur-revendeur, soit mandataire. Donc acheteur-revendeur, la personne achète du stock pour vendre directement en réunion les produits. Donc ils ont un prix préférentiel d'achat, bien évidemment. Le prix public conseillé qui est fixe, et la différence est pour eux, en fait, en termes de rémunération. Ou alors mandataire, donc là, il n'y a pas de stock à acheter. En revanche, il y a une présentation des produits aussi, pareil, en réunion. Et la personne récolte les commandes et me les fournit. Et je reverse ensuite une commission à la personne en fonction du chiffre d'affaires généré. D'accord, très bien. Bon, c'est un parcours intéressant. Et du coup, comment se passe l'intégration de ces personnes dans ta société ? Alors il y a la signature d'un contrat en bonne et due forme, donc soit acheteur-revendeur, soit mandataire. Il faut que la personne soit en statut d'auto-entrepreneur. Et ensuite, il y a forcément une formation au produit,
à la manière de les utiliser. Il y a une formation aussi aux ingrédients, puisque j'ai des ingrédients qui sont méconnus, comme le mbalaka, comme le quinqueliba, le baobab, le datil du désert. Donc il y a toute une formation aux ingrédients. Et puis ensuite, il y a des outils de communication aussi disponibles pour proposer aux clients une manière à présenter les produits de manière la plus sereine. D'accord. Alors tu leur proposes quoi? Un site internet, des cartes de visite? Comment elles peuvent communiquer auprès de leur clientèle? Comment organiser justement? Est-ce que c'est plutôt des réunions chez les personnes? Est-ce que c'est des stands directement dans les hypermarchés? Comment justement tu leur proposes de se faire connaître? Alors ça, c'est ensemble qu'on décide la meilleure façon possible de communiquer et de se faire connaître. Je prévois un lien, en fait, un lien qu'on appelle un lien de tracking sur le site, pour être bien sûr que toutes les commandes passées sur le site, si la personne est mandataire, pour être bien sûr que les commandes passées sur le site viennent exclusivement du VDI, en fait, de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice. Il y a effectivement aussi des outils, les cartes de visite, oui, aussi. Et c'est vraiment un échange ensemble en fonction de la personne, en fonction de son réseau, pour établir la meilleure manière possible de communiquer. D'accord. Tu peux aujourd'hui, aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu peux leur dire pour te donner envie de te rejoindre dans cette aventure? Alors ils vont intégrer une structure en développement. C'est vrai que on est jeune, mais malgré tout en progression. Donc il y a beaucoup de polyvalence, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une marque pleine de valeurs, puisqu'il y a des valeurs, puisqu'on travaille avec des ONG en Afrique, on travaille avec un atelier protégé en France, on travaille avec les papillons blancs pour tout ce qui est stockage et expédition des commandes, on travaille avec une imprimerie aussi qui favorise l'insertion des personnes qui ont eu un accident de vie. Donc c'est une marque et une entreprise avec beaucoup de valeurs, une équipe dynamique et des progrès en devenir. Alexandra, est-ce que tu peux nous dire si, pour ta recherche, tu as besoin d'un profil en particulier? Est-ce que tout le monde peut devenir vendeur à domicile indépendant? Alors en fait, non, il n'y a pas vraiment de profil particulier. L'important, c'est de bien présenter la marque et les produits en réunion auprès de son réseau. Tous âges sont acceptés, hommes, femmes. C'est juste l'envie de communiquer, de faire découvrir une marque, de faire essayer les produits, d'avoir une appétence quand même malgré tout, évidemment sur la cosmétique et puis les produits d'origine naturelle. Mais tout le monde peut postuler pour être ambassadeur ou ambassadrice de la marque. Alexandra, au-delà de l'éthique, est-ce que tes produits sont bio, sont naturels? Qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur les produits de la marque Lacrose? Alors j'ai fait le choix délibéré d'être naturel et pas d'être bio. Alors les produits sont à 98% d'ingrédients d'origine naturelle et si j'ai fait ce choix-là, c'est parce qu'en fait donc le bio ça symbolise plutôt l'agriculture, donc la récolte. Et certains de mes ingrédients sont cueillis, donc c'est vraiment la nature qui nous les offre, comme par exemple le mbalaka que les femmes cueillent dans la forêt tropicale au Cameroun. Alors le mbalaka, c'est une grosse graine, quand elle est transformée en huile, elle remplace le silicone qui est chimiquement présent dans les cosmétiques traditionnels. Mais le mbalaka, c'est 100% naturel et ça rend la crème soyeuse, douce, brillante, au même titre que le silicone. Et ça ne peut pas être cultivé. Et si j'avais fait le choix d'être bio, j'aurais pas pu prendre cette matière première. C'est comme le baobab aussi. Le baobab, alors il y a du baobab bio, mais je préfère travailler avec des fournisseurs dans les pays africains qui ont des expériences justement de ces ingrédients, qui respectent la nature, qui respectent l'environnement, qui sont pas forcément bio, mais qui pour autant travaillent de manière vraiment traditionnelle et respectueuse de l'environnement. Très bien. Bon. Et les produits sont 100% véganes. 100% vegan, d'accord, très bien. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que les personnes regardent énormément sur les produits. Oui, au-delà du respect de la nature et de l'environnement, il y a aussi le respect de l'animal. Donc voilà, quand j'ai vraiment voulu axer sur l'éthique, le respect de la planète, le respect des êtres vivants en général. D'accord. Du coup, aujourd'hui, est-ce que donc dans les VDI que tu recherches, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes tu recherches et surtout sur quel secteur?
Alors, je recherche principalement sur les Hauts-de-France, forcément, puisque je suis basé à Lille. Maintenant, je cherche aussi des rencontres, des personnes motivées. L'idéal étant d'avoir une personne référente dans chaque grande ville, mais c'est ouvert aussi à toute la France, puisque là, je suis en lien, par exemple, avec une personne qui est basée à Agde, donc vraiment l'autre côté, du territoire. Donc voilà, tout est ouvert. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui a envie, d'avoir des personnes qui ont envie de partager l'aventure La Croze. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, un homme peut occuper cette activité? Oui, bien sûr, il n'y a aucune discrimination sur ce point-là. Donc ambassadeur ou ambassadrice, avec grand plaisir. Très bien. Du coup, je te remercie, Alexandra, pour ta participation à cette première chronique de Terre d'entrepreneurs. Merci Renaud de m'avoir invité. Chers téléspectateurs, vous pouvez retrouver cette chronique sur le site internet Direct Job TV. Et moi, il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle émission et un nouvel invité.